Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2020, édition FCW 2010. On va faire notre premier show de fin de mois lors de cet épisode-ci. Pas mal excité, je pense que ça devrait être notre meilleur show. Je sais que je sais pas trop là où c'est que je m'en vais avec ça, mais je pense que oui. J'ai une belle carte. Puis même si on a des lutteurs qui vont disparaître, là, il y en a beaucoup de lutteurs de notre roster qui s'en vont bientôt, dans quelques jours en fait. Par exemple, Landscape s'en va dans 5 jours. On a Michael Tarver. Lui, ça le dérange pas. Landscape, on s'en est même pas servi une fois. C'est pas grave. Danielson dans 21 jours, ça fait mal. Antonio Banderas, qui est Alberto Del Rio, ça fait mal. Notre champion qui quitte dans 28 jours, ça, je suis pas tant content, mais bon, on va faire avec. Wade Barrett. Fait que notre main event de notre show de fin de mois s'en va. Là. Heath Slater, ça on le savait. Kurt Hawkins, ça me dérange pas. Mick Gullicotty, c'est dommage. David Otunga, Dyson Alexander, ça s'en va. Darren Young, c'est dommage parce que j'avais une rivalité avec Paul London, que j'avais quand même bien entamé. Skip Sheffield, ça c'est pas grave. Dusty Rhodes, ça va faire mal. C'était pas mal un de nos meilleurs pour nos segments. Norman Smiley, on s'en est pas servi. Ricky Steamboat, ça fait mal un peu. Brett DiBiase, lui, ça fait pas mal. Puis Billy Kidman, ça en va aussi. Et Koval, qui est low-key. Fait que ça, je suis déçu, mais il nous en reste quand même quelques-uns. On va pouvoir faire de quoi d'intéressant, je pense, avec le restant de ce qu'on a. Puis ça va nous permettre de la place de signer d'autres lutteurs pour essayer de consolider notre roster puis d'aider ces lutteurs-là à s'élever. Maintenant, est-ce que le fait que on perd full d'argent, ça va jouer avec nous autres? Je sais pas. On n'avait aucun argent. Hein? Donc, c'est la WWE qui va payer pour nos pertes. Donc, je pense pas qu'ils vont nous terminer, mais peut-être. Fait que si c'est le cas, ben, on fera une autre game de quelque chose d'autre, puis c'est pas grave. Donc, voilà. Maintenant, pour la carte de notre show. Justin Gabriel contre Wade Barrett en main event pour le titre de la FCW. Danielson et Koval contre les Rotundos. Croft et Beretta contre les Usos pour les titres par équipe. Alberto Banderas va affronter Alex Riley. Ça, c'est un combat qui n'est pas prévu. Darren Young contre Paul London va avoir lieu. Johnny Curtis contre Mason Ryan. Siri Nadeem contre Ejiri Tamina pour le titre féminin. Et Richie Steamboat contre William Regal. C'est ça. Peut-être que je vais faire aussi une bataille royale avec des lutteurs qui n'ont pas trop été utilisés dans le show. Vu qu'il y en a que ça va être la dernière fois que je vais pouvoir les utiliser, je pourrais faire ça aussi si j'ai le temps. Le show devrait durer 3 heures, donc je devrais avoir le temps en masse de faire ça. Je vais juste vérifier par rapport à mon produit. Quand je vais faire un event, ils vont s'attendre à 80% de match puis 20% d'angle. Fait que ça va, on devrait être pas si mal. Ok. On va avancer donc jusqu'à notre show. Avant le show, donc notre champion est Justin Angel. Notre champion tag team, c'est Keller Croft et Trent Beretta. Et Serena Deeb est notre championne féminine. Ok. Je vais faire ça, puis il va falloir remplacer certains lutteurs. Donc, je compte signer 2 autres lutteurs à la fin du show. Donc, voilà. Donc, je vais juste régler quelques petits trucs avant, puis après ça, on va se rencontrer pour la présentation du show de fin de mois. Donc, à tantôt tout le monde. Ok, on commence ça! Et on est devant 174 personnes au FCW Arena. Et on va commencer ça avec, en pre-show, toutes nos lutteuses qu'on n'avait rien pour eux autres. Donc, on les a mis dans un 6-way. Et c'était terrible. 5 de ratings pour ce combat-là avec une personne qui a fait une performance de 1. Jenny Cash, Julian Bayer, Liviana, Naomi Knight, Penelope Corwin et Rick Lynn qui s'affrontent. C'était pas un bon match. The match fell apart after a bit with no rhythm or reason to the moves. Avec 2 lutteurs qui étaient off their games. C'était vraiment juste pour tout pouvoir les caser dans un combat. Puis au final, Liviana va faire le pin sur Gillian Bayer pour la victoire. J'ai donné ça la victoire à pas mal n'importe qui, là, mais c'était pas mal de lutteurs qui avaient pas de bons basics. Puis pas de... Non, c'est ça. Juste des négatifs. Donc, voilà. Donc, juste un combat de pre-show avec toutes nos lutteuses. Heureusement que c'était en pre-show, mais on va ouvrir le show avec Dusty Rhodes qui va accueillir tout le monde à ce premier show de fin de mois de la FCW. Il dit que dans quelques semaines, il va devoir quitter pour aller à la WWE parce qu'on lui a donné d'autres responsabilités, mais qu'il est certain que ils vont trouver un remplaçant
de qualité pour lui. Et on commence ça. Il annonce déjà le premier combat qui est Alex Riley contre Alberto Banderas. Et bon, combat pas si bon que ça. Alex Riley est super énervé. Hein. Il a perdu contre Lucky Cannon lors du dernier épisode. Et on voit Lucky Cannon qui est dans la foule pour voir le combat de ce soir. Combat de 36, pas énorme. Mais Riley va avoir quelques bons moments, mais va perdre beaucoup de temps avec Lucky Cannon en bas du ring. Au point où est-ce que Banderas va le surprendre avec un rolling cross armbar à 14 minutes 28 pour terminer le combat. Voilà, 36 pas énorme. Ça a failli être mon opener, donc, mais c'était mon combat aussi storytelling du show, donc ça a joué sur la qualité du combat en général. Mais quand même content que Riley reste avec nous autres puis qu'il n'y ait pas encore eu de call-up, quoi que ça pourrait venir. Mais voilà, bien content. 36, ça va. On a ensuite une bataille royale avec 25 lutteurs. Pas mal tous ceux qu'on n'a rien pour eux ce soir. Ce qui est important à dire, c'est qu'il va y avoir les débuts de Gorilla dans ce combat-là, qui est celui qui va être Brodus Clay. Et Gorilla là, est buildé comme un monstre et va être un monstre durant tout ce combat-là. Il débute sa gimmick de badass et very good. On a même le Great Sasuke qui fait ses débuts dans le ring et qui est une belle surprise. Là. Tout le monde a trouvé ça vraiment le fun de voir cette légende-là qui fait maintenant partie de notre roster. Gorilla va être dans le Final Four avec Michael Tarver, Dawson Alexander et Kurt Hawkins. Il va toutes les éliminer assez facilement pour terminer le combat de son côté. Il y a plein de lutteurs là, qui devaient avoir pas beaucoup de... Comment dire... de talent là, qui étaient dans ce match-là. Fait que c'est sûr que la note était pris en compte. Mais 40, c'est quand même bien dans ce combat-là. Ça nous a permis de caser tout le monde. Donc, un bon petit 40 là-dessus. Championnat féminin, 39 pour un match entre Serena et Jilly et Tamina. Ça, je suis agréablement surpris de cette note-là. Jilly et Tamina, qui sont supposés des amis, là, vont pas mal là, se confronter par rapport à certaines séquences. Puis ça va permettre à Serena d'en profiter en surprenant Tamina avec un spear. Et Serena va demeurer la championne de la FCW. Belle performance avec un 42. Et Tamina pas mal énervée après le combat, mais Jilly également. Donc ça s'enligne bien pour notre titre. Ensuite, combat par équipe. Notre meilleur match depuis le début de la soirée. Les Rotundos affrontent Bryan Danielson et Kaval. Performance de 68 et 68 pour Kaval et Danielson. Ça c'est bon. Bo Rotundo avec un 37-28 pour Bo. Ils vont vraiment tout donner dans ce combat-là. Mais Duke Rotundo va surprendre Bryan Danielson avec un standing senton splash et va l'emporter pour son équipe. C'était vraiment une question de leur donner cette victoire-là, vu que Danielson et Kaval s'en vont. Et là, après le combat, c'est pas terminé. Rotundo et les deux Rotundo prennent des chaises et vont faire un concerto à la tête de Kaval et un concerto à la tête de Danielson. Question de les written off pour la suite des choses. Donc, 43 pour ce segment-là. On a un 52 pour le match entre Darren Young et Paul London. Meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Très dommage que Darren Young quitte notre roster. Je trouve je l'aurais vraiment vu coller avec l'orientation qu'on a pour la FCW. Mais au final, dans un combat bien partagé de 14 minutes 16, Paul London va l'emporter avec un Shooting Star Press à 14-16. Si Darren Young est pour s'en aller, j'ai aucune raison de lui donner cette victoire-là sur London, que je pourrais bâtir comme un de mes top heels à la FCW. Donc, une belle victoire à ce niveau-là. On a ensuite les Dude Busters qui affrontent les Usos pour les titres par équipe. J'hésitais à qui j'allais, si j'allais donner des titres aux Usos ou j'allais donner les Dude Busters. Mais comme je n'avais pas encore vu les Dude Busters vraiment dans le ring, je me suis dit, on va garder les Dude Busters champions, mais c'est une rivalité qui va pouvoir se continuer. Donc, au final, dans un bon match de 42, les Dude Busters vont l'emporter après que Trent Beretta va faire un pin sur Jimmy Uso avec les pieds dans les cordes. 46-47 pour Beretta et Croft, c'est pas mal bon. Leur rivalité gagne en heat. On n'a pas eu le temps beaucoup de la développer, donc on va se donner plus de temps pour ces deux belles équipes-là. Mais je suis quand même satisfait là, du combat. On a Dusty Rhodes qui rencontre Wade Barrett qui se prépare pour son combat. Il dit je sais que tu t'en vas à la WWE bientôt, Wade. Tu me l'as pas dit, mais je le sais. Hein? Je connais tout ici. Puis, même si tu gagnes le titre, il faut que tu comprennes que tu ne pourras pas l'amener avec toi à la FCW. Et Barrett il dit moi, je fais juste gagner ce titre-là pour montrer que je ne mérite plus d'être dans ce trou à ras qui est la FCW. Et là, ça semble pas mal insulté
Dusty Rhodes. Mais voilà, 55. Un match entre Richie Steamboat et Steven Regal. Bon match, 56. Meilleur combat de la soirée. Donc on s'améliore. Un match de 14 minutes 53. Richie Steamboat va vraiment tout donner dans ce match-là. Puis Ricky Steamboat, son père, va venir dans le combat pour... alors que Regal a réussi à l'enfermer dans le Regal Stretch. Richie Steamboat essaye d'endurer ça, tout ça. Et Ricky vient au ring pour encourager son fils d'atteindre les cordes. Richie va les atteindre. Regal va être super énervé, va descendre du ring et paf! Punch Ricky Steamboat encore une fois directement à la gueule. Et là, Richie va voir l'état de son père en bas du ring. Remonte, ça semble correct. Remonte dans le ring et Regal lui fait un knee trembler. Et ensuite un Regal Stretch. Et cette fois-là, Steamboat a perdu connaissance. Regal l'emporte et ça se termine là-dessus. On garde Steamboat. Ricky s'en va, mais Richie, on le garde. Donc on va continuer cette rivalité-là entre Regal et Richie Steamboat. Mais bien satisfait. Un 56, c'est très bien. On a Johnny Curtis qui affronte Mason Ryan ensuite. C'est un match de 41. C'est pas énorme. Pas mal de... Vraiment Curtis qui va faire de son mieux contre Mason Ryan. Mason Ryan qui est comme... On build comme un de nos monstres. Ryan va bien se débrouiller. Curtis va bien se débrouiller, mais Mason Ryan va terminer tout avec un powerbomb à 10 minutes 42. Voilà, pour un bon petit match ici, mais qui continue de builder Mason Ryan. Et Justin Angel affronte Wade Barrett dans le main event. Ça fait un 48. C'est pas incroyable, mais je suis pas désatisfait. Angel va terminer le combat avec un Force 50 Splash sur Wade Barrett à 14 minutes 42 pour garder le titre de la Floride. Et on va terminer le show là-dessus. 50. C'est pas mauvais. Bon, on va faire un speech là. Qui a été vraiment hot. Mais qui mérite là. Bon, clairement, Paul London. Grosse performance. Richie Steamboat. On va dire des bonnes performances, pas des great performances. Là. On va se calmer les nerfs. Sinon, do I Justin Angel? Ouais, il s'en va. J'ai pas besoin. Là. Je vais pas travailler rien avec des lutteurs qui s'en vont. Bon, on peut dire Duke Redondo a bien fait aussi. Là. Donc, you're awesome. Tiens. London est content. Richie Steamboat est content. Duke Redondo est content. Oh, Keith Lee. Pourrait être intéressant. Pourrait être intéressant. Ok. Pas de call-up. Ça nous a coûté 11 000 $ en drogue. On a perdu 88 000 $ ce mois-ci. Le result, c'était que notre show était awesome. Puis qu'on a outshiné beaucoup de compagnies qui sont plus grosses. Ok. J'essaie de voir dessus quelque chose de spécial. Ring of Honor Wrestling a fait un 61. Ok. Chikara, Eddie Kingston a battu Gren Akuma. Fait qu'on a fait un meilleur show que la Chikara. Toujours ça. Ok, Brent Albright. Qui s'en vient avec nous. Bon, là, j'ai fait un petit truc avec... j'ai essayé voulu signer Hiroyo Matsumoto, qui est une bonne lutteuse féminine, qui a des bonnes stats. Landscade. On va le suspendre. Landscade qui prend de la drogue, mais on l'aura plus. C'est bon. Conrad Tanner. On va le suspendre aussi. Kid Cash puis Zack Sabre Jr. qui sont encore... Ouais, Zack Sabre Jr., je me suis dit que j'allais essayer de le signer. Donc, voilà. Voilà pour notre game de... ça s'est bien fait, dans le fond. Je suis pas mal content du résultat. Puis j'ai hâte de voir, là... je pense qu'on va être capable de faire des trucs bien, malgré le fait qu'on va perdre beaucoup de nos stars prochainement. J'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va voir un prochain épisode, puis un nouveau mois, le mois de février qui va commencer très bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.